Minutes, vous êtes les bienvenus dans le hall 2.2 allée E pour être tout à fait précis au mondial de l'automobile sur le stand de l'ASFAL, l'association professionnelle des autoroutes et ouvrages routiers. Plein phare, l'émission spéciale d'Autoroute Info continue, vous le savez, tout au long du mondial de l'automobile, tous les jours de la semaine entre 10h et 16h, on se retrouve dans le premier quart d'heure de chaque heure pour aborder divers sujets. Et aujourd'hui, eh bien, on parle des énergies alternatives. N'oubliez pas aussi, évidemment, que tout cela est à suivre sur autorouteinfo.fr et sur les réseaux sociaux avec notamment le hashtag autorouteinfo. À voir également sur notre site toutes les vidéos de notre émission Plein Phare présentée par les journalistes de la rédaction d'Autoroute Info. Et parmi les énergies alternatives dont nous n'avons pas encore parlé ce matin, le gaz de pétrole liquéfié, plus précisément appelé GPL. Joël Pétsac, bonjour. Vous êtes le responsable du comité français du butane et du propane, c'est bien ça, hein? C'est exact. J'ai dit tout le nom C'est entier. exact. Donc en gros, vous surveillez notamment et vous regardez de près ce qui se passe dans le monde du GPL. D'abord, un petit rappel pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas le GPL, qu'est-ce que c'est? Alors le GPL, c'est un carburant qui est connu effectivement sous cette appellation de GPL ou gaz de pétrole liquéfié. Les autres utilisations du GPL que l'on peut faire, c'est le gaz dans un briquet, c'est du butane, c'est aussi du GPL. Pour faire votre cuisine, c'est des bouteilles de butane que vous utilisez, c'est aussi du GPL. Ou pour vous chauffer, c'est du propane et c'est aussi du GPL. On pourrait mettre la bouteille de gaz de la cuisine dans l'auto? Ça serait trop simple, c'est pas prévu pour. Je me disais bien aussi, c'était trop facile. Non. Le prix du GPL, alors d'abord il y a deux choses. Il y a les taxes et puis il y a le prix du gaz en lui-même. On parle souvent d'aligner les prix du gaz sur les prix du pétrole, parce que c'est notamment ce qui se passe pour tous les foyers qui se chauffent au gaz. Pour le GPL, c'est la même chose? Non, en fait, ce dont on parle souvent quand on parle de l'alignement du prix du gaz sur le pétrole, on parle du gaz naturel. Le gaz qui est distribué par GDF, ou par les distributeurs de gaz naturel. Donc ça passe dans les tuyaux. Le GPL ne passe pas dans les tuyaux. Il est distribué soit dans des bouteilles, soit vous allez dans une station-service faire votre plein de GPL, mais ce n'est pas le même produit. Et donc globalement, à extraire, c'est moins cher que le pétrole ou c'est le même prix? Le gaz, le GPL, provient à la fois du raffinage du pétrole et de l'extraction du gaz naturel. Donc en fait, c'est un produit qui existe à l'état naturel dans la nature. Il est juste présent sous différentes formes, à la fois dans le gaz naturel et dans le pétrole. Alors, le prix du GPL est beaucoup moins élevé que le prix du gasoil ou le prix de l'essence. Il y a une raison simple à ça. Il y a une raison très simple. Donc, il est effectivement actuellement en moyenne nationale à 0,87. Vos clients, les automobilistes le voient aux alentours de 0,90 sur l'autoroute. C'est un produit qui est beaucoup moins cher, tout simplement, parce qu'il est beaucoup moins fiscalisé que le diesel et l'essence. 6 centimes de taxes sur le GPL, 60 sur l'essence et 48 centimes par litre sur le diesel. Et pourquoi est-il moins fiscalisé? Parce il est moins polluant, donc les pouvoirs publics, enfin, la Commission européenne et les États ont décidé de moins le fiscaliser pour en permettre une plus large utilisation. On réduit les émissions de CO2, il n'y a pas de particules, beaucoup moins d'oxyde d'azote qu'un moteur diesel par exemple. Alors pourquoi ça explose pas partout? Pourquoi exploser? Ça, c'était le mot à pas utiliser pour le Je GPL. l'attendais, Pourquoi celle-là. les ventes n'explosent pas en France? Alors, les ventes ont fortement progressé sur les 10 dernières années, mais on est parti de quasiment zéro, comme pour l'électricité ou les autres énergies alternatives. En fait, il y a plusieurs raisons à cela. C'est qu'il y a un carburant alternatif pour exister, il faut un soutien déterminé des pouvoirs publics. Alors, on l'a partiellement, le carburant est pas cher, 87 centimes du litre. Mais aujourd'hui, en France, on a un système de bonus-malus qui oriente les clients, les automobilistes qui veulent acheter un véhicule neuf vers plutôt le véhicule électrique. Et le véhicule GPL peut bénéficier d'un bonus, mais de façon très marginale. Donc la principale raison, c'est celle-là, c'est qu'il n'y a pas de bonus spécifique comme il pouvait y en avoir en 2010. En 2010, il s'est vendu 75 000 voitures GPL. Il y avait un bonus de 2 000 € à l'époque. Pour des raisons budgétaires, l'État a décidé de le supprimer. Mais c'est assez étonnant parce que dans d'autres pays européens, en Allemagne pour ne pas la citer, ça marche très bien et depuis très longtemps. Alors on va s'étonner effectivement parce que dans les pays européens, dans d'autres pays dans le monde et des pays très évolués comme le Japon, comme la Corée du Sud, comme l'Italie, comme l'Allemagne, ce produit est largement développé. Il y a 6 000 stations-service qui distribuent du GPL en Allemagne contre à peu près 1 800 en France.
L'Italie est un des premiers marchés européens. Il y a plus de 50 modèles disponibles dans les concessions des constructeurs. En France, c'est la poignée, enfin, s'il y en a 5 ou 6, c'est le grand maximum. Mais pourquoi ça s'est développé dans ces pays-là et pourquoi pas chez nous? Alors parce qu'en Italie, par exemple, il y a une tradition gazière. Le GPL existe depuis 50 ans. Ça fait partie des gènes italiens, le GPL. Chez nous, on a plutôt fait la promotion du diesel. Dans les années 80, le diesel a été subventionné, il l'est toujours aujourd'hui, et 80% des gens achètent un véhicule diesel. Donc c'est une particularité française. Donc il faut bousculer les habitudes pour faire acheter du GPL ou du gaz naturel ou de l'E85. Ces énergies alternatives ou les véhicules hybrides, ça représente 1% des ventes de véhicules en France. Donc c'est très très marginal. Alors, on va revenir dans un instant sur le marché français du GPL. Avant cela, on fait une petite pause dans le monde du GPL. Et oui, c'est le coup de klaxon de la rédaction et le coup de klaxon du jour est adressé à une marque que je ne citerai pas. En effet, je vais assumer la part féminine qui est en moi et faire ma chienne de garde. Vous savez, ces féministes toujours promptes à crier au loup à la moindre publicité de fromage blanc dans laquelle se dandine une jolie fille courte vêtue, hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Alors dans le monde de l'automobile, on le sait, il est tout à fait, mais alors impossible de présenter une voiture sans justement la jolie jeune fille en question. Ah oui, sinon la voiture ne démarre pas certainement, ou quelque chose dans ce genre-là. Vous savez, comme la jolie blonde à la télé qui accompagne celui qui parle tout le temps. Eh bien, elle sert de pot de fleurs. Eh bien, cette marque de voiture a pris l'expression au pied de la lettre. Il y a sur le devant de leur stand 2 jeunes filles perchées à 5 mètres du sol sur une plateforme, montées sur un espèce de ressort, donc elles peuvent bouger dans tous les sens. Mais on ne voit pas leurs jambes à ces demoiselles qui sont prises dans une sorte de grande jupe plastique. On ne voit que le haut du corps. En fait, elles sont littéralement devenues un pot de fleurs. Alors, on pourrait se demander à quoi ça peut servir. À vendre des voitures, monsieur, m'aurait certainement répondu l'une des autres jeunes filles qui, elle, a le droit de parler aux visiteurs. Enfin, remarquez, parler à une fille qui est à 5 mètres du sol en même temps. Ce n'est guère pratique et c'est bien dommage parce que j'aurais préféré vous parler des nouveaux modèles de cette marque plutôt que de jeunes filles en fleurs. Au début, je trouvais ça sympathique et en fait, à force, je me dis qu'on est toujours obligé de mettre des femmes en maillot de bain pour vendre des voitures en fait. Donc, première impression positive, mais faut pas trop regarder trop longtemps, je pense. C'est super, très agréable à regarder. Très original. Après, voilà, j'ai jamais vu ça, donc très original, très chouette. Ok, visiblement tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Vous en pensez quoi, Joël Pétsac? Ouais, je trouve que c'est vrai, vous avez raison. Dans le monde automobile, les femmes et les jeunes femmes sont des fois drôlement traitées. Allez, on reparle du GPL dans un instant. Avant cela, priorité à l'actualité trafic. Attention, si vous êtes actuellement sur l'autoroute A40 en Haute-Savoie en direction de Mâcon et de Paris, au kilomètre 41, on nous signale un véhicule arrêté sur la voie de droite. Ça se passe 3 à 4 km après avoir passé la sortie numéro 16, sortie Laclusaz, Bonneville Centre. Attention, véhicule arrêté sur la voie de droite. Vous ralentissez et vous serrez à gauche, kilomètre 41 de l'autoroute A40 en direction de Mâcon et de Paris. Une information à suivre sur Autoroute Info. Et nous continuons maintenant notre discussion avec Joël Pétsac, responsable du comité français du butane et du propane. On parle GPL, gaz de pétrole liquéfié, ce carburant qui permet de rouler moins cher, 80 centimes d'euros. C'est quand même très intéressant. Je sais de quoi je parle, j'en ai une, je roule au GPL, donc je peux en parler d'autant plus facilement qu'effectivement, voilà, vous aussi quand même, oui, c'est le minimum. En revanche, c'est très compliqué. Moi, pour mon cas personnel, j'ai été obligé de faire installer du GPL sur mon véhicule parce que ça n'existait pas en première monte, c'est-à-dire que je ne pouvais pas aller chez un concessionnaire, chez le concessionnaire que j'avais choisi pour avoir cette voiture en GPL. Au jour d'aujourd'hui, si on va chez un concessionnaire, combien il y a de modèles disponibles en ce qu'on appelle en première monte? C'est-à-dire qu'on y va et on trouve une voiture GPL tout de suite. Alors aujourd'hui, chez les concessionnaires en France, il y a à peu près 5 véhicules qui existent en première monte GPL. Vous avez bien dit 5. Hein. C'est environ 5. Donc c'est effectivement très peu. Donc il y a des Opel. Il y a les Dacia et Renault, même si c'est momentanément arrêté, il y a une offre GPL dans le groupe Renault. Donc ce sont des véhicules dont le prix commence à 8 000 € pour les Dacia. Donc c'est quand même des véhicules qui sont abordables très facilement. Oui. Maintenant, pour reprendre le cas que vous citiez, votre cas personnel de la transformation d'un véhicule essence, il faut savoir que vous n'êtes pas très original puisque ça représente 90% du marché mondial et même en France, c'est largement développé.
Rouler au GPL, c'est soit vous achetez un véhicule neuf parce que vous avez les moyens d'acheter un véhicule neuf, ou alors vous avez la possibilité d'acheter un véhicule essence d'occasion et vous pouvez faire équiper, et ce n'est pas du bricolage, c'est complètement encadré par la réglementation. Votre véhicule, il va être contrôlé par l'État avant son immatriculation. Il y a un réseau d'installateurs qui sont habilités à faire ce genre de travail. Donc ça peut être considéré comme étant compliqué, mais néanmoins, c'est une possibilité que n'ont pas les autres énergies alternatives. Vous ne pouvez pas transformer un véhicule essence à l'électricité ou en hybride, alors vous pouvez le faire au GPL. Ça se fait à quel coût, ça, de transformer son véhicule? En fonction des véhicules, un petit véhicule, ça va commencer aux alentours de 1800 € TTC, et ça peut monter sur les très grosses voitures à 3000 voire 4000. Donc là, ça va dépendre, c'est à chacun de faire son calcul. Il faut savoir que le prix de départ, quand vous achetez un véhicule d'occasion, c'est un véhicule essence. Donc en occasion, en essence, il y a des bonnes affaires à faire. Faire équiper son véhicule au GPL derrière, c'est un véhicule essence, le confort du véhicule essence avec le prix du GPL à 87 centimes. Et sauf erreur de ma part, c'est meilleur pour le moteur. Alors c'est meilleur pour le moteur, c'est aussi meilleur pour l'environnement. Oui, aussi. Parce que mécaniquement, vous transformez votre véhicule essence, vous abaissez vos émissions de CO2 de 15%. Et puis il n'y a pas de particules, il n'y a pas d'oxyde d'azote. Et il n'y a pas de déchets dans l'huile parce que le gaz a une très bonne combustion, contrairement à l'essence, donc on fait ses vidanges moins souvent. Voilà encore un gain financier intéressant. La preuve de l'expérience. Oui, non, mais tout à fait, parce que c'est vrai que quand on s'équipe en GPL, c'est vrai qu'il faut faire la démarche. C'est pas simple. C'est pas simple, mais il faut être convaincu, il faut s'informer. C'est vrai que c'est un peu moins simple que d'aller acheter sa voiture diesel ou essence. Et on peut équiper n'importe quel véhicule essence? N'importe quel véhicule essence, il ne faut pas qu'il soit trop vieux. On recommande des véhicules de moins de 60-70 000 km. Pour aller au-delà, il vaut mieux faire une analyse du moteur. Alors, la question qui brûle les lèvres, évidemment, c'est est-ce qu'on va retrouver un bonus pour le GPL? Vous en êtes où? Parce que je sais que vous essayez de voir un peu avec le gouvernement ce qui est faisable. Est-ce qu'on peut espérer des choses ou pas? Parce que là, en ce moment, c'est zéro sur le GPL, sauf les bonus comme pour les voitures essence, quoi. Bon, effectivement, vous achetez un véhicule GPL qui émet moins de 100 grammes, vous aurez quelques centaines d'euros de bonus, mais comme un véhicule essence ou diesel. Donc pour l'instant, il n'y en a pas. Nous sommes en discussion avec les pouvoirs publics pour 2013, puisque le décret qui institue les bonus est valable jusqu'à la fin de cette année. Bon, il y a une fenêtre de tir. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a quand même une opportunité pour les pouvoirs publics d'orienter les consommateurs vers un carburant qui est beaucoup moins cher. On essaye de faire baisser les prix de l'essence ou du diesel de 3 ou 4 centimes. Là, on peut gagner 70 ou 80 centimes de façon sans que ça coûte très très cher au budget de l'État, puisque ce n'est même pas le budget, c'est le malus qui le finance. 50 000 véhicules à 400 € de bonus, ça coûte 20 millions d'euros, l'équivalent du bonus de 2800 véhicules électriques. Joël Petsac, merci beaucoup d'être passé par les studios d'Autoroute Info pour notre émission Plein Phare. Le prochain rendez-vous, bien sûr, ce sera dans 1 heure pour le dernier rendez-vous de la journée. Nous parlerons avec EDF, nous parlerons évidemment des futures installations qui devront être mises en place pour permettre le développement des véhicules électriques. Ce sera dans 1 heure. D'ici là, merci beaucoup Eric Fromentin à la réalisation, à la régie vidéo Sébastien Bontemps et à Lionel Lemierre. On se retrouve donc à 16h pour un nouveau et un dernier rendez-vous Plein Phare pour cette journée. Mais pour l'instant, retour de l'actualité trafic. Liberté, vacances. Si vous utilisez